Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial sur une courte série terminée récemment chez Kihon, Scumbag Loser. Scumbag Loser est un manga écrit et dessiné par l'auteur Mikoto Yamaguchi. Le manga a été dicté par Kihon, il est composé de 3 tomes, il est de type seinen et de genre suspense, horreur et tranche de vie. L'histoire nous place aux côtés de Masahiko Murai, un concurrent sérieux au titre de pire loser de son lycée, de sa ville et peut-être même du pays. Il est le Scumbag Loser, le dernier des nuls, la lie de l'humanité. Il est obsédé, asocial et complètement lâche. Il n'est sauvé de la honte suprême que de par la comparaison avec Yamada, un de ses camarades de classe, autre souffre-douleur de l'établissement. Mais un jour, le dit Yamada présente à toute la classe des photos de sa prétendue petite amie. Masahiko comprend donc qu'il est condamné à prendre la première place du classement des losers. Terrorisé par cette idée, il affirme à son tour à toute sa classe sortir avec la jolie Haruka Mizusawa, une amie d'enfance dont il leur montre une photo. Bien mal lui en prend, puisque la jolie demoiselle débarque le lendemain dans son lycée. À son grand étonnement, elle déclare d'ailleurs effectivement être sa petite amie. Mais le hic dans l'histoire, c'est que cette fameuse Haruka Mizusawa est censée être décédée depuis 5 ans. La question principale sera qui est vraiment la terrifiante nouvelle petite amie de Masahiko et quel est donc son objectif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'édition de Kihon est tout à fait respectable. Du très bon papier, un très bon ancrage, une bonne traduction, du relief sur la couverture ainsi que sur le dos de couverture. L'éditeur a changé de logo en cours de route, mais il a tout de même laissé l'ancien logo sur la tranche, de manière à garder une certaine logique. C'est une très bonne édition. La force principale de la série est de nous mettre aux côtés d'un anti-héros plutôt que d'un héros. En effet, nous pourrions penser que Scumbag Loser ne se trouvait être que simplement une critique de la société tout à fait classique, mais la force principale de l'œuvre est justement de nous mettre aux côtés d'un personnage pleutre, détestable, ignoble et tordu, et non quelqu'un de tout à fait normal, banal et héroïque. Le malaise se ressent assez vite dès que l'on comprend la situation dans laquelle Murai se retrouve. En effet, l'arrivée de Haruka, prétendue copine de Murai censée être décédée, chamboule absolument tout. S'ensuit alors un certain nombre d'événements étranges et malsains, au fil desquels le lecteur ne cesse, tout comme le personnage principal, de se poser des questions quant à la véritable nature de Haruka. L'auteur, Mikoto Yamaguchi, possède des qualités indéniables, notamment celle d'introduire et développer toute cette situation tordue et ces événements avec un rythme narratif presque parfait et arrive à nous plonger rapidement dans l'ambiance générale glauque du titre. Cette qualité se maintiendra en tout cas durant tout le tome 1, nous imposant une ambiance extrêmement malsaine et glauque, parfaitement maîtrisée. L'autre force de la série est qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Ceci expliquant peut-être le succès du premier tome. La série étant courte, il est difficile d'en parler dans le détail sans trop spoiler. Néanmoins, je peux quand même vous dire que selon moi et selon une partie de la communauté, le tome 2 est un peu en deçà. Néanmoins, l'auteur continue d'embrouiller l'esprit du lecteur, ne comprenant plus vraiment si ce qui se passe sous ses yeux est la réalité ou un rêve, et il en va de même pour le personnage principal, totalement désorienté. Au fil du tome 2, on nous informera un peu du passé de certains nouveaux personnages et de la situation de famille de Masahiko. La situation semble calme et idéale, mais bien sûr, le héros se rend vite compte de ce qui ne va pas et passe à l'action. Étonnamment, ce dernier semble d'ailleurs développer une inattendue considération envers autrui, le rendant un peu plus humain et chevaleresque, même s'il reste par moments dégoûtant et méprisable. En milieu de tome, l'auteur met son personnage principal de côté, il nous fait suivre 2 autres personnages, qui se retrouveront, bien évidemment, mêlés à l'affaire. Hormis quelques personnes dont on ne peut que deviner le sort, l'auteur Mikoto Yamaguchi insiste sur ces personnages étant tous des ratés ou des ordures et ancrant toujours son histoire dans une société très peu embellie. Le 3e tome de la série, qui mettra d'ailleurs un terme, est plutôt bien développé. Tous les personnages convergent en effet vers un même but et cela rend l'histoire encore plus intéressante. Les événements horribles s'enchaînent, l'ambiance horrifique est à son paroxysme et les explications sur l'élimination des soi-disant losers sont amenées petit à petit au lecteur, pourtant bien plongé jusque-là dans la compréhension. La surenchère sera toujours aussi présente, il y aura parfois des choses un peu exagérées, mais celles-ci se perdront dans tout le flot d'événements perturbants et celui des informations apportées. De plus, nous verrons que l'auteur maîtrise assez bien les pleines et les doubles pages, et accompagné d'un graphisme impressionnant même si pas forcément transcendant. Je l'ai déjà mentionné lors de mes précédentes critiques que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais j'attribue par exemple une mention spéciale pour la mise en scène excellente, accompagnée des physiques intéressants et des rictus exagérés et déformés que dans parfaitement l'atmosphère du titre, que nous retrouverons tout le long des 3 volumes de la série. La fin sera poignante, quasi inattendue et qui plus est, très bien gérée. Malheureusement, un certain nombre de lecteurs semblent tout de même être déçus de la fin de Scumbag Loser, mais je pense avoir trouvé un élément de réponse à ce phénomène. Effectivement, Scumbag Loser était une série inattendue, folle, extravagante, glauque, affreuse, dégoûtante, et il était donc aisé, au premier volume, de convaincre les lecteurs et de les étonner, voire de les choquer. Par contre, il était compliqué de tenir ce même lecteur en haleine jusqu'à la fin et de continuer à l'étonner puisque nous étions déjà habitués à toute l'horreur et à l'ambiance horrifique que nous procurait la série. Personnellement, j'ai pris le final tel qu'il était, pensant qu'aucune fin ne pourrait conclure aussi bien une série pareille, mais effectivement, je n'ai pas vraiment été aussi étonné que ce que j'aurais voulu être, mais force est de constater que le final est quand même grandiose et conclut la série de bien belle manière. Extrême, violent, dégoûtant,
mais captivant, extrêmement habile et très actuel par rapport à notre société et ce que l'homme peut faire, Scumbag Loser ne laissera personne indifférent. Même si l'histoire est finalement assez humaine, n'oublions pas que le contexte de Scumbag Loser est très surnaturel. Effectivement, c'est un manga tordu qui impose ses idées au lecteur via un contexte violent pour établir une critique de la société, mais pour ensuite s'éloigner un peu du dit lecteur pour se rapprocher finalement à sa conclusion de son personnage principal, tout en restant, bien évidemment, plus ou moins en arrière-plan, dans ce même esprit de critique de la société. Simple manga horrifique, critique de la société, ou bien les deux en même temps, il ne tient qu'à vous de juger ce que vous évoque Scumbag Loser. Néanmoins, force est de constater que l'œuvre est assez actuelle, qu'elle est assez bien gérée, que ce soit dans son ambiance ou dans son contexte. Elle ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais je pense que c'est un manga qu'il est nécessaire de retenir puisque je le trouve assez représentatif de l'époque à laquelle nous appartenons. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Scumbag Loser est une série un peu complexe à analyser, c'est pourquoi je pense que pour se forger un avis pur, que ce soit pour l'apprécier ou la détester pleinement, il faudrait l'avoir éventuellement lu. J'espère donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que cet épisode vous a plu, que vous y laisserez un petit j'aime ou un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail ou de le présenter, et bien évidemment que vous partagerez la vidéo autour de vous s'il est susceptible de plaire à votre famille, à vos amis, voire en reconnaissance. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine!